J'ai le cœur brisé comme un diamant. Chez moi, il y a des canapés. Bon matin, comment ça va aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? J'ai des cheveux fous le matin. Mes cheveux sont trop soyeux. Ça se peut-tu, ça? Maudit, avoir des bons produits, ça n'a pas de bon sens. Salut Roxpop. Non, c'est pas Roxpop, c'est Roxane. Roxane Shear. Salut, salut. Salut, bonjour. Comment ça va? Comment ça va? En forme un matin, je vais participer à un encamp tantôt. À 9h30. À 9h30, je vais participer à un encamp. Là, je suis en train de faire cuire mon pain au levain. J'espère qu'il va être beau. J'ai des doutes qu'il ne soit pas beau. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué faire un pain au levain. C'est pas grave, on va finir par l'avoir. Ben, je l'ai, j'en ai déjà fait des bons, là. Je vais juste voir s'il va exploser dans hauteur. J'ai le doigt, bon matin. Bon matin, bon matin. Julie, on a canné l'eau micellaire. Fait que dès qu'il y a une étiquette, là, j'ai hâte de t'en envoyer une bouteille. Mais Marlène n'utilise maintenant que ça. On a choisi, en faisant l'eau micellaire à l'érable. As-tu la bouteille ici? On va la chercher. On va la chercher. T'as poté sans rouspéter. T'as fini la tienne. Fait que je voulais avoir un bouchon de l'autre couleur, comme ça ici, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je trouve pas des roses ou des bleus. Fait que on va commencer avec le noir et on va voir comment le marché va se dérouler. Donc, si le marché va bien, on va changer de couleur par après, ce qui est un détail. Là, on est en train de faire l'étiquette. Donc, ça, c'est pas mal réglé. On a choisi la version qui démaquille très bien, mais qui est quand même douce. On avait une version un petit peu plus rough, là, mais on a choisi la version plus douce. Et voilà. Hier, on a fait une dégustation hier de vinaigre balsamique. Mathieu a amené le sien. J'ai goûté à celui, le premier que j'avais fait. Le premier que j'avais fait. Et celui que vous connaissez. Donc ça avance très bien. Michaud, salut. Comment ça, Philippe, tu t'es lancé dans une nouvelle start-up hier? T'es-tu rendu avec des mouches dans ton lavabo? J'en ai presque pas, moi, cette année. J'en ai un peu, là, mais jamais comme l'année passée. L'année passée, c'était complètement débile, les mouches à fruits que j'avais, là. Sur un site, puis un cahier de rituels usagés en spécial sur Facebook. Il y a une story qui passe souvent, là. Et bon matin, Francis. Il y a une story qui passe souvent sur comment se débarrasser des mouches. Puis le gars, il lance une explosion dans sa maison. Kaboum! Écoute, hier, on capotait. On a fait une dégustation des trois. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on va faire une batch de vinaigre balsamique, il n'y aura jamais exactement le même goût. Hein? C'est toujours des variantes un peu, là. Tu étais voir les équipements à l'encan aujourd'hui? Écoute, j'aimerais bien ça me mettre la main sur le râteau, Michaud, puis sur le faneur. T'es donc ben cave, Rox. C'est quoi? Si, ouais, t'as des problèmes dans la tête, en hostie. Pardon, Rox. Sincèrement, t'es-tu assez débile? Hey, vous voyez, j'ai-tu amené ma tasse de café, moi? Oui. Vous voyez les commentaires, des fois, ça n'a aucun bon sens comment il y a des gens qui ne devraient pas avoir accès à un réseau social. Ça n'a aucun sens. Aucun espèce de sens. Bon, ceci étant dit. C'est pas New Holland, mais il est beau en tabarnouche. Mon frère y était hier, Michaud. On a essayé de faire un FaceTime à partir de là. Il n'y a pas de réseau. J'ai hâte de voir comment l'encanteur va s'y prendre pour avoir du réseau, là.
ça a l'air que ça ne durera pas longtemps dans le camp. Hein? Le gars, il dit à peu près 1h30 max. Là. Mais le faneur, le roto, peut-être le rouleau aussi qui est sur roue, qui est intéressant. Mais tu sais, je ne ferai pas de surenchère. Hein? Moi, je me concentre sur les biens. C'est juste des fois, j'en vois qui sont tellement débiles. OK? Tellement débiles. Hey, si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Merci beaucoup. Véro Jodoin, qui doit être en vacances. Salut. Miss G3. Les bailers, ça a l'air qu'ils sont tous sont tous décrissés. Je cherchais le bon mot, là. Salut, Oli Fort. Les bailers, ouais, on dirait qu'ils ont été... sont des 2022. Puis mon frère dit, on dirait qu'ils ont été vandalisés. T'as de l'ouvrage le matin, mon Pierre? T'as de l'ouvrage le matin? Merci d'être là. Jour 12 sur la route, bientôt le retour à la maison. Non, je ferai jamais de vin. Je ne suis plus dans l'alcool. J'ai déjà pensé un jour. Ça se peut que j'ai des vignes quand même. Je regarde mes poteaux de houblon là, qui sont en train de tomber. Là. Ça se peut que je les laisse tomber pour avoir des vignes pour le look. Pour le look, là, devant l'usine, je vais décider ce que je vais faire quand les poteaux vont. Quand je vais enlever tout ça. Là. Mais non, l'alcool ne m'intéresse pas. M'intéresse pas, je vais en prendre encore, j'en prends encore, là, mais ça fait pas partie de ma vie, là. Ça fait plus partie de ma vie. Puis faites-vous-en pas, j'ai jamais eu de problème de consommation, c'est juste un problème, une décision santé et de maintien du poids. C'est dur de maintenir un poids quand on prend de l'alcool, je l'ai vu, à Big Brother, c'était flagrant, là. J'ai pris une livre par semaine, là. Gonzo va planter 200 arbres de vigne. Je pense que Gonzo commence à apprécier beaucoup être à la ferme. Il reste encore 2-3 ans d'école, là, mais je pense qu'il apprécie beaucoup de travailler à la ferme et de voir ça évoluer. Puis je pense que Gonzo rêve d'avoir un mur de barils de sirop d'érable infusé au bourbon et de vinaigre balsamique à l'ail noir. Je pense que si les choses, comment qui se déroulent en ce moment, parce qu'on est toujours sold out. Mathieu, il me dit hier, il est drôle, il me dit, on devrait-tu attendre d'en sortir plusieurs batchs, puis les accumuler, puis à un moment donné, dans un mois, on va en sortir plusieurs. Je dis, Mathieu, ça ne marche pas de même. On a un bon produit, les gens le veulent, c'est un bon mix ail noir, érable et vinaigré. Donc, dès qu'on en a, on en sort. On en sort quand même plusieurs centaines à la fois, là, mais on n'est pas dans les milliers à la fois. Puis, tu sais, une entreprise doit profiter de l'engouement, là. Doit profiter de l'engouement d'un produit, les gens en parlent, les gens capotent dessus. Donc, tu ne retardes pas, mais tu sais, c'est le genre de choses, puis c'est pas mal, là, je parle pas contre Mathieu, loin de là, mais c'est le genre de choses comme entrepreneur que tu ne retiens pas de l'argent, là. Tu ne retiens pas des clients. Puis j'aime pas parler d'argent, mais bon, j'ai besoin de revenus là, pour faire vivre l'entreprise. Je pense que c'est pas une surprise, mais tu ne retiens pas. Les clients, là, ils sont là. Mon savon le plus populaire, je vais te dire ça tout de suite, il y a le savon Kojic qui est extrêmement populaire. Je vais te le dire. Depuis combien de temps? Cette semaine? La semaine passée? Oh my God, il y a eu beaucoup de ventes cette nuit. Merci les amis. Analyse de données, rapport. Tu aurais pu le faire si ça n'aurait pas parlé d'avance, oui. Mais moi, je suis excité quand j'ai un nouveau produit, Michaud. Quand il est bon, je veux vous en parler. Que j'adore faire, ouais. Est-il réveillé ce Gonzo national? Non, pas, je pense pas, là. Le savon le plus populaire dans les 90 derniers jours, on va prendre ça sur une plus longue période, là. Bien, notre cosmétique le plus vendu, c'est notre crème éclaircissante. En tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il y a des produits que tu ne veux plus faire moins rentables? Non, on donne. Le seul produit que, je vais revenir avec les savons, là, le seul produit que je vais vendre juste à la boutique, c'est une question
de livraison, c'est notre pesto à la fleur d'ail. Toujours compliqué de livrer du pesto avec le Mapac, donc on va le faire et le mettre au congélo. Pas au congélo, mais au frigo à l'usine. Si vous en voulez, vous venez à l'usine, vous en prenez. Ça va être prêt à partir de la semaine prochaine, pas cette semaine. Non. Bon matin, Chantal. As-tu toujours ta Lamborghini? Je l'ai changé au mois de décembre. Pour mon produit chouchou, je les aime toutes. Mon produit chouchou, il n'est pas encore sorti, c'est ma crème de corps anti-âge, fermeté et tout. Mais définitivement que mon vinaigre balsamique à l'ail noir est dans mes cordes. Beaucoup. Notre sirop d'érable infusé au bourbon aussi, quand je prends du sirop d'érable, c'est lui que je prends. Fait que le numéro 44, le plus populaire, le savon glace noire, suivi du savon eucalyptus et citronnelle. Après ça, c'est lavande. Après ça, c'est charbon de bois, charbon actif, kojic, goudron et patchouli. Donc, c'est pas mal nos savons. Savon kojic, et ça fait pas longtemps qu'on l'a lancé, puis il est extrêmement populaire. Goudron de pain, charbon actif. En fin de semaine, oui, je suis à la ferme en fin de semaine. Oui, je suis là. J'ai justement du vinaigre à faire. Glace noire, oui, c'est un des préférés de tout le monde, le savon glace noire. Tu ne peux pas te tromper. Ambre et romance pour les femmes. Mais ambre et romance, je l'avais maintenant à Big Brother, puis je prenais ma douche. Et Fredski qui était dans la douche à côté, mais on se voit pas, là. Puis il y avait Liliane dans la douche, puis ils ont dit, mais ça sent donc bien bon. C'était le savon ambre et romance qui sentait définitivement. C'est drôle, parler à quelqu'un quand tu es dans la douche. Parler à quelqu'un quand tu es aux toilettes, mais à Big Brother, là, c'est pas mal normal. Tu es dans la douche, tu es tout nu, tu parles avec l'autre. À la ferme, oui, quand j'ai une chance, je le fais un live, mais pas sur TikTok, parce que TikTok n'aime pas quand je me promène en tracteur. Fait que j'ai fait sur YouTube ou sur Facebook, quand je fais des lives à la ferme. Mais en fin de semaine, il faut que j'aille ouvrir aussi les ruches. Je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que je dois mettre une nouvelle hausse? Parce qu'il y a quand même eu du beau temps. Donc, les abeilles ont-tu bien travaillé? Il faut que j'aille voir ça en fin de semaine. Sans faute. Sans faute. Fait que... dans 2 minutes 14, il faut que je me lève. Je suis en train de faire cuire un pain. J'espère qu'il va avoir levé, maudit. Oui, bien c'est ça. Je vais faire ça en fin de semaine. Je vais vous le montrer, là. Je vais vous le montrer. Nos ruches sont juste derrière l'usine. Donc, ils couvrent tous les terrains, là. C'est le fun. Les gens aiment ça, aller voir les ruches travailler, fait que je le laisse là. Si tu le frottes, il va lever. Toujours poche. Je n'ai pas compris. Audrey, salut. Je n'ai pas compris, Philippe. Le pain, si je le frotte, ok, oui, ok. Ouais, mais je doute. Il a bien levé hier, mais là, on dirait qu'il j'ai moins confiance. J'ai moins confiance en ce moment. Là. On va le voir tantôt. Là. On va le voir après le live. Là. Alors, je suis rendu au 3e café. J'arrive sur une drôle de phrase qui porte à confusion. Ben, c'est Gilles Doigt qui a amené ça. Prends-tu le temps de jaser avec le monde qui vient te voir? Ben oui. Il y a des gens qui viennent à la boutique qui ne me connaissent pas pantoute. Hein? Ils ont juste entendu parler qu'il y avait un producteur de sirop d'érable puis de produits à l'ail noir qui est là. Sinon, j'y vais quand je peux. Là. Des fois, j'ai 2 mains dans la cuisine où je suis à l'autre bout du champ. Là. Des fois, c'est difficile, mais Cindy, des fois, me texte, peux-tu venir? Si je suis à moins d'1 kilomètre, ben, je m'en viens. Si je peux pas, je peux pas. Là, pendant là, que je désentaillais, des gens voulaient, mais là, je suis trop loin. Je suis trop loin, mais sinon, je suis pas mal tout le temps l'entour. En fin de semaine, je vais travailler dans la cuisine des environs, fait que j'ai pas grand projet d'aller bien loin. Là. Salut François, ça arrive des fois que j'ai une permission ou des fois une erreur de réseau. Je te comprends pas, Marc. Hâte de voir Nathalie? OK.
là. Je suis juste... Qu'est-ce que tu penses des vins québécois? Je reviens. Je vais aller m'occuper de mon pain avant de l'oublier parce que je suis un TDAH. Et je vais l'oublier. Je suis de retour. Je suis de retour. Il reste 22 minutes. Y a-tu levé ou pas? Mais pas à mon goût. Pas à mon goût. TikTok est interdit en Chine. Voyons, Marc, t'es sûr? S'il y a bien une place qui n'est pas interdite, TikTok, c'est en Chine. C'est chinois. Mais tu le sais mieux que moi, tu habites là-bas. Ta troisième commande de fête. Merci, Cory. Qu'est-ce que tu as commandé aujourd'hui? Troisième commande, effectivement. Puis effectivement, tu as commandé le savon numéro 14. Oui, je le vois. De la moutarde de Dijon beurre d'érable, moutarde au miel, crème contour des yeux, excellent. La pochette à savon. Merci, Lucie. Merci, merci. Ah, j'ai une commande de quelqu'un. 13e commande. OK. Bizarre. Des fois, il y a des commandes qui sont flaguées, pas la tienne, là. Il y a des commandes qui sont flaguées comme étant peut-être frauduleuses. Puis il y a un gars qui a 13 commandes. Puis il dit qu'il est peut-être frauduleuse. Je pense pas. Je ne pense pas. Pas après 13 commandes. Première commande, je l'aurais appelé. Des fois, j'appelle. Si c'est flagué comme étant frauduleuse, vous allez avoir un appel de moi. Hello. Si tu réponds pas, si ton numéro de téléphone n'est pas bon, j'annule la commande. Je prends pas de chance. Je prends jamais de chance avec ça. J'ai déjà pris des chances, puis on perd tout le temps. Quand c'est marqué frauduleux, là, puis t'appelles, c'est un fait, là. Louise qui a goûté au vinaigre balsamique, un gros coup de cœur. Merci, Louise. Merci, merci. On est fiers. Il est backorder, là, mais on est fiers. Très, très fiers. Faudrait bien que j'essaie des produits. Ben, lequel t'aimerais essayer? Choubidou Power. Choubidou Power. Écoutez un film hier, le popcorn fini avant la fin du film. Bonjour, Amélie Langlois, ex-Memes. Mes projets aujourd'hui, ben, à 9h30, c'est l'enquête, donc je vais me connecter vers 9h15. La crème contour des yeux, Christian, c'est excellent pour ça. Faut que tu nourrisses ta peau en dessous des yeux si tu as des poches. Ça n'enlèvera pas si tu as besoin d'une chirurgie esthétique, là. Mais définitivement que ça va aider énormément. Pourquoi ça va aider? Parce que tu as des extraits d'érable, de citrouille, de l'acide hyaluronique qui nourrit la peau, justement, qui repulpe, et de la caféine, qui, là, c'est un pot fini, là. De la caféine qui va... Ah, j'ai l'autre pot ici. Donc, ici, comme ça. Il y a un encas pour un producteur de... Fais-tu des produits, des fois, édition spéciale? Non. J'ai des affaires d'Halloween à l'année, là. Et voilà. Hein? Tu mets ça comme ça. Tu vas sentir que c'est rafraîchissant. Là, je ne sais pas si j'en ai partout, là. Je me vois mal, là. Parfait. Ah, c'est parfait. Elle fonctionne. Faut que tu nourrisses ta peau tout le temps. Ça arrête. T'sais, si tu as des poches en dessous des yeux, c'est pas un lifting. Hein? Ben écoute, Cory, on a des très très bons commentaires. Très très bons commentaires. Et non seulement on a des très bons commentaires, c'est facile de donner des bons commentaires, mais il faut regarder les ingrédients actifs. Et c'est tout le temps ça. Je suis en train de travailler la crème de corps. C'est quoi les ingrédients actifs qui vont faire que nos taches brunes on va en avoir moins?
Pourquoi notre savon à l'acide kojique fonctionne beaucoup? Les gens connaissent, ceux qui ont des taches brunes, comme moi, là, qui veulent en avoir moins, bien, connaissent l'acide kojique. Donc c'est pour ça qu'on a du succès avec ce savon-là, parce que les gens en cherchent un local, qui est fait à la base de lait de brebis aussi. Tous les matins puis le soir. Tous les matins puis le soir. Jacob, tu as 10 000 $, tu as 18 ans, tu veux être millionnaire. Ben, mettons, là, tu vas être millionnaire à quel âge? Avec ton 10 000. Puis là, je ne te donnerai pas de recommandation d'acheter des stocks. Moi, juste te dire. Combien de temps que ça va te prendre si tu vas être millionnaire à rien faire? Achète des gratteux. Non, je ne fais plus de capsules de day trading. J'en fais plus de day trading. J'en fais plus depuis un bout, là. S&P. Tu vas être millionnaire. Tu as 10 000 $. Tu as 10 000 $. Cette semaine, je commande la nouvelle fragrance de shampoing revitalisant et savon. Merci, Maggie. Oui, la fragrance noix de coco. Ben oui, je sais bien, mais j'en fais plus. J'ai plus le temps, puis j'ai plus le goût de faire du day trading parce que je m'occupe de ma compagnie. J'avais le temps dans le temps de la pandémie d'en faire. J'en ai fait pendant de 2012 à 2021 à peu près, du day trading. Mais ma compagnie m'occupe à temps plein. Puis dans le temps de la pandémie, même si elle m'occupait plus à faire des commandes. On n'était pas obligé de faire des statuts puis d'être en live. Là. On le faisait pareil, là, mais on ne fournissait pas. On ne fournissait pas. On était plus petit comme entreprise. Là, mon temps est passé pour améliorer. Il y a de la compétition. Regardez le nombre d'entreprises qui sont mortes là, pendant la pandémie, depuis la pandémie. Là. Je partage tes produits achetés avec ma famille. C'est un succès chez nous. Merci. Confiance. Merci de faire confiance. Mais regardez le nombre d'entreprises qui sont disparues, qui est en ligne. Il y en a un méchant paquet. Là. Nous, on est en croissance. Mais vous voyez, la croissance, ça se passe avec quoi? Du travail, de la présence. Je vais vous le répéter à chaque live. Là. Si vous voulez avoir du succès, là, ça prend des bons produits, ça prend un bon prix. Ça prend aussi un lien de confiance qui est fort. Est-ce que vous allez aimer nos produits? Il y a quelqu'un qui vient d'écrire, c'est toujours la crainte durant l'été, des chocolats. Et ça, c'est nos chocolats les plus populaires. Les plus populaires. Nos noix qui ne sont pas des noix. Puis le monde dit, ouais, mais je vais commander au mois de septembre, j'ai peur pour la chaleur. Hey, je suis un chocolatier en ligne. Pensez-vous qu'on n'est pas habitué de livrer du chocolat l'été? On n'a jamais de problème. On met des ice packs quand c'est nécessaire. Ça se peut que des fois, vous dites, hey, regarde, il m'a dit qu'il mettait des ice packs, puis mon chocolat, il n'en a pas mis. Fait que s'il n'y a pas besoin d'en mettre, on n'en mettra pas, parce que ça coûte 4 $, à peu près, le petit ice pack qu'on met. Des fois, on en met 2. Fait que c'est 8 $ de coût pour l'entreprise. On prend un risque, mais si le chocolat n'arrive pas comme il faut, ben, on va vous le retourner. C'est un risque financier qu'on doit prendre. C'est un peu comme une assurance. Ben, on les fait, les cadeaux d'entreprise. On en fait beaucoup, hot dog, des cadeaux d'entreprise. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup d'entreprises qui nous contactent. Il y a une fille hier qui m'a contacté pour un mariage, pour avoir du chocolat au bleuet. Donc, nos chocolats au bleuet. Elle voulait avoir 100 chocolats. Il est où notre gars avec 10 000 $, là? 10 000 $, là, on va reculer de 30 ans. Là, il y a 25 ans. Il y a 18 ans, donc 18 ans, plus 30 ans, il va y avoir 48. J'ai une entreprise, est-ce que je peux voir les différentes options? Ben, tu peux choisir tout ce que tu veux, Doug. On peut te faire une boîte sur mesure. La plupart des entreprises veulent une boîte sur mesure ou... mais on en fait tout le temps. C'est naturel que les entreprises nous commandent. L'érable est... On va reculer de 30 ans, donc 1995, tu mets 10 000 $ à la bourse. Tu n'es pas encore millionnaire. Tu vas avoir 171 000 $. Ouais, on fait du sur-mesure. Si tu veux faire du sur-mesure, hot dog Costco, on en fait. Mais fais juste écrire à Mathieu. Info en commercial françoislambert.one. Donc, OK, c'est passé, mais donc on recule de 40 ans. 703 000. On recule de 50 ans, 75, 2 millions. On se rend en 1980.
1,2 million. Bon. Si tu veux être millionnaire avec 10 000 $, tu le places dans le S&P 500. C'est pas une recommandation, là. Mais tu vas avoir ton million basé sur le passé dans 45 ans. Ce qui n'est pas si pire. Ce qui n'est pas si pire, là. T'as 10... ben c'est ça. 1985, 80, 45 ans, plus 18. À 63 ans, tu vas avoir 1,3 million si tu y touches pas. Pas pire, hein? Ben, c'est basé sur le passé, là. Ça se peut que ce soit mieux, ça se peut que ce soit pire. Si tu veux être millionnaire, il faut travailler. Ben, tu peux pas être... Tu peux pas... Il y a deux façons d'être millionnaire comme salarié. Il y a plus de millionnaires comme entrepreneurs. Il y a plus d'entrepreneurs aussi qui font faillite. Hein. Ouais, c'est sûr que tu portes à confusion avec hot dog. 45 ans, million, ça va être 20... Exactement. Exactement. Il y a quelqu'un qui me suit peut-être, là, puis il m'a montré son portefeuille, je ne le nommerai jamais, 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 jamais. Mais il a mis 700 000 $ dans un fonds de crypto. C'est pas une recommandation, là, je veux juste vous le dire. Là. Et aujourd'hui, ça vaut, basé sur le Bitcoin, ça vaut 2,5 millions aujourd'hui. Quand même, hein? Mais il a pris des risques, là. Il a pris un risque en mettant autant d'argent dans un FNB, là. Mais ça a payé. C'est sûr que tu peux prendre des risques qui ne marchent pas, puis tu peux prendre des risques qui marchent. Là. Regardez, moi, je n'ai pas vendu Snapchat dans mon CELI à 92 $. Il en vaut 10. Oui, FNB. Ouais. Il en vaut 10 $. Je ne l'ai pas vendu. C'est toujours... Ah, écoute, j'ai acheté de l'Orama, moi, hot dog. Ben, c'est pas moi avec le fonds qui gère mes placements, là. De l'Orama, je l'ai depuis 2014. C'est un bel achat. De l'Orama. C'est un bel achat que j'ai. Depuis 2014 que j'ai du Dollarama. C'est mon meilleur placement, là. Ça a été multiplié par 8. À peu près, ouais. Ben écoute, ça vaut combien aujourd'hui? C'est multiplié par 8. Donc, à peu près 12 $ que j'ai payé, ça en vaut combien aujourd'hui de Dollarama? 93 $. Bon, j'ai payé 10 $, multiplié par 8, à peu près 20 $ d'abord. À peu près 20 $ que j'ai payé de Dollarama, là. Je ne sais pas s'ils en ont vendu, mais quand je le regarde, je me dis, tabarnouche, hein? Le temps, quand tu places dans les bonnes compagnies, il faut que tu les trouves, ces compagnies-là, là. Mais c'est toujours le temps. Mais il reste que, sur 100 ans, seulement 3 % des entreprises à la bourse vont être profitables. Il y a un article. Donc, c'est pour ça que maintenant, moi, je suis plus... Ben, j'ai une équipe qui gère ce genre de placement-là, là, mais la plupart des gens, là, pour trouver des compagnies puis être rentable, là, on perd notre temps. C'est mieux d'acheter un ETF puis un FNB puis la titre, là. Basé sur un indice, vous allez perdre pas mal moins votre temps. Est-ce que je suis un bon pullback depuis 3 mois? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne le suis pas. La plus grande richesse de l'homme, c'est le temps. L'argent sert à marchander cette richesse. Oui. Du temps, vous voyez que j'en manque cruellement, des fois dans une journée. Là. Vraiment. Mais pour les placements, c'est le temps qui est bon pour toi. Rendu à peu près à 30 ans, là, tous les placements que tu as faits pendant 30 ans, là, il y a comme un kick qui se passe vers 30 ans. C'est là que ça se passe. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et moi-même, je pense encore à mes placements sur un horizon de 20 ans. J'ai 58. J'ai 58. Mon pain, non, j'ai une alerte et c'est dans 9 minutes. Merci. Mais j'ai pas tellement confiance. François Lambert.one en bourse, jamais. Jamais. Ça ne m'intéresse pas pantoute. Je regarde Prime de Olivier Primo, là. C'est bien, ça fait big avoir une compagnie en bourse. Là. Regardez toutes les justifications qu'il doit donner avec ça. Là. Puis quelles sont les chances que Prime s'en sorte? Pas fort. Il était rassurant, Olivier Primo. Là, il a essayé d'être rassurant. Là. Moi, je ne toucherais pas ça avec une pôle, mais ça vous appartient. Là. Ça reste un penny stock. Là. Ça reste un penny stock, les discussions sur l'eau. Là.
Ouais, j'ai fait cuire dans une cocotte, ouais. Le Prime, ça vaut rien. C'est un penny stock. Quand même que c'est Olivier Primo qui est derrière ça, là. Et j'ai rien contre lui, puis je ne parle pas contre lui, là. Je fais juste parler de placement. Ça reste un penny stock, c'est un produit qui est de l'eau qu'on ne vend pas encore, là. Tu suis ça de près? Ouais, mais ça ne te montre pas, là. Ça a-tu retombé? Il est rendu à combien, Prime, là? Prime. Ouais, t'as 9 cents. Même à 30% de majoration, tu restes dans les cents. Ouais, il faut que tu en achètes à la tonne. Il faut que tu sois capable de les revendre, là. Le volume, quand même, il n'est pas tellement élevé, là. Le volume moyen, on parle de 591 000. Average volume, 464. Donc, tu sais, 10 cents, si tu veux faire un placement de 10 000, mettons, là, ça vale la peine, là. 10 000 divisé par 0,095. Faut que tu en achètes 105 000. T'sais, mettons que tu dis, écoute, je vais en acheter pour 10 000 de Prime. Il faut que tu achètes 105 000 actions. 100 000 actions. Il y en a 500, 400 000 en moyenne. Donc, tu vas acheter un quart des 25% des transactions en circulation qui transigent moyennement. Il y a plus que ça. Là. Il y a un market cap de 77 millions. Là. Me faire acheter au prix que j'avais payé avec Prime puisque ça ne vaut plus rien. Ouais, ben c'est ça. Le problème, c'est que des fois, on peut embarquer. Mettons que je lancerais François Lambert.1 à la bourse. Là. Vous allez avoir tendance à embarquer. Pourquoi? Pour mon track record. Mais sauf qu'il y a peut-être un avantage. C'est que vous allez acheter, vous allez être actionnaire, vous allez acheter encore plus mes produits. Mais vous allez acheter une surprime parce que c'est moi. Parce que je suis connu. N'importe quel dragon vous fera la même chose. N'importe quelle personne connue, vous allez vous lancer là-dedans. Mais ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pareil. Là. Puis Olivier Primo, il a quand même acheté Triani, une entreprise à problème, à côté dans le tapis. Je ne comprends pas les gens qui vont se lancer dans des niaiseries de même. C'était déjà problématique avec les anciens. Il y avait déjà des poursuites. Tu vas acheter ça, c'est de la merde. Pourquoi tu as touché à ça? T'sais? Pourquoi tu as touché à ça? Je ne comprends pas les gens qui aiment les causes perdues d'avance. Moi, j'aime tellement les choses simples. Là. En parlant de choses simples, aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va nous aider à avoir notre numéro d'importateur. Ça se passe avec Marilyn puis la comptable en après-midi. Ton MTR va s'en prendre une cote. Oui, oui. Des frais d'inscription, ben oui. Ça ne m'intéresse pas. Ça n'arrivera jamais, jamais, jamais. Est-ce que je veux monter, par contre, à un chiffre d'affaires de 50 millions et plus? Oui. Oui. Quand? Je le sais pas. Je vais avoir 1000 savons vendus par jour. Quand? Je le sais pas. J'ai pas de plan. Je travaille à chaque jour. Il y en a des gens comme Luc Poirier qui flippent des choses à problème. Luc ne flippe pas des choses à problème. Il achète des terrains. Il s'assoit dessus longtemps. Il n'achète pas des entreprises qui étaient pognées avec des actionnaires. C'est une grosse différence. Puis tant mieux. Que voulez-vous importer? Bon, on importe souvent des machines, Stevie. Regardez, j'ai une machine là, qui est une centrifugeuse pour l'huile. C'est pas fait au Canada. Là. Ma machine pour extraire l'huile à froid, c'est pas fait au Canada non plus. Là. Hey, bonne journée, Francis. Il y a des machines qui ne sont pas faites au Canada, là, que je suis obligé d'importer. Fait que ça me prend un numéro d'importateur, sinon c'est de la merde la plupart du temps. J'ai le cœur brisé comme un diamant. Fait qu'on importe régulièrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pas nos matières premières, là. La plupart de nos matières premières viennent de la ferme. Là. Les huiles de soya, tournesol. Là. Salut DRC King. Qu'est-ce qui a été commandé ce matin? On a beaucoup de commandes. Beaucoup. Nos ventes ont été doublées. Merci, Roxane. Roxane, elle a acheté nos guimauves à la framboise et à l'érable, nos épices à l'ail noir, savon Kojic, justement. Le chocolat noir, oh, tu vas l'aimer. Regardez ce qui est arrivé hier avec la barre.
J'ai dit m'en manger juste un morceau. De la barre que tu as acheté, le chocolat noir. Et en 5 minutes, j'ai passé au travail. Il m'en reste la moitié. Elle est bonne en taparnouche. Elle est vraiment bonne. Vas-y, morceau par morceau. Fais pas comme moi, manger ça comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Mais j'arrivais de marcher et j'avais faim. Donc, ensuite, savon numéro 6, citronnelle eucalyptus. Savon numéro 29, eucalyptus et lavande. Merci, Roxane. Tu fais quoi? Tu as fait quoi avec ta nouvelle voiture? Ben, je m'assois dedans. Je décide voir si je mets l'air climatisé ou le chauffage. Puis je rentre le GPS, puis je m'envoie à ma destination. Tu as une grande équipe? Ben oui, on est une trentaine d'employés. Choubilou, c'est pas moi et ma blonde, non? Non, mais je voulais que je fasse quoi? C'est une Lamborghini, c'est un camion. Ça reste un SUV pareil, là. T'sais. Il est beau, il vaut cher, mais il m'emmène à la même place qu'une Yaris m'emmènerait, là. T'sais. Vous allez gagner du temps avec un permis d'importateur? Non, c'est la loi. On est obligé d'en avoir un. Sinon, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il le fasse pour nous, puis c'est difficile à trouver, puis il prend une cote, bien évidemment, là. Donc, on a fait faire. Il y a des choses que, tu sais, moi, là, c'est très simple. Là. Je ne passerai pas par un distributeur d'un produit chinois ici. Moi, le commander moi-même. C'est comme ça. Je suis capable de commander la plupart de mes pièces sans laisser une grande part à un importateur qui va le faire. That's it, là. Regardez, la machine d'huile, ça n'existe pas une machine d'huile pressée à froid au Canada. Ça, c'est réglé. Une centrifugeuse comme la mienne, ça ne se fait pas ici. Fais-tu des collaborations avec des gros influenceurs? Non. Il n'y a personne qui est meilleur que moi pour influencer ma compagnie. Non, on ne l'a pas fait encore, Michel, le pesto. Il nous manque le fromage parmesan qu'il faut aller acheter chez Costco. Donc, il n'est pas prêt encore, là. Si j'ai pas quelqu'un sur la route, je vais aller le chercher avant de descendre en campagne vendredi pour être capable d'en faire en fin de semaine. Donc, j'espère lundi qu'il va être prêt. Là. Fait que, non, mais c'est des... Qui peut mieux influencer? Mon fils Mathieu, ma blonde et moi. On est déjà 3 influenceurs qui font du contenu pour l'entreprise. Je passe beaucoup de temps pour vous jaser, mais on parle. On parle vraiment, regarde, on parle de placement depuis tantôt. Vous me parlez de la Lambeau, fait que je vous réponds en épée. Vous devez me dire pour mon pain. Mais je ne le montrerai pas, je n'ai pas mon goût. Il n'a pas explosé. Mon projet au Bénin, ben, j'ai pas le temps. Pas le temps de m'en occuper. Le gars, il est ici en ce moment, Rétis, puis j'ai même pas le temps de l'appeler. On va l'appeler tantôt. Là. Salut Melcorn. Salut. J'ai le cœur brisé. Moi, j'influence toute ma famille avec tes savons. Ben, Mary, regardez, on fait des bons produits à prix abordable. Les gens sont fiers, les gens sont pas gênés, parce que si nos produits étaient chers, là, les gens ne diraient pas, regarde, j'ai acheté un savon, François Lambert. J'ai acheté un maudit bon savon. De qui, François? Ah, tu as payé cher. Les gens ne le feraient pas, là. Là, vous êtes fiers. Vous essayez la crème Conto, vous dites, tabarnouche, elle marche. Ben, elle coûte seulement 27 ben, je vais aller le chercher là, dans une minute, mais il n'est pas beau, là. C'est pas un beau pain, là. Je le sais déjà qu'il n'a pas explosé. Tu ne le laisses pas reposer plus longtemps dans ce cas? Non, je l'ai laissé reposer longtemps, le pain. La même chose avec le vinaigre balsamique. Ça, c'est un méga hit. Et si je lance trop de produits, bien, s'il y en a un que j'ai bien lancé, c'est bien lui. Là. Il suffit d'en acheter tout plein et de les distribuer, après ils en veulent d'autres. Mais effectivement. Oui, il va se manger le pain. Il va se manger le pain, là. Il va être bon. On va aller le voir. Faites tapoter sans vous péter, là. On va aller le voir. Ouais, il faut pas juste le voir, il faut que je le sorte de là. C'est le cœur brisé. Ah, la femme de ménage a caché ça encore. Bon, ça va bien. Ça va bien, ça va bien, ça va bien.
Des fois, ça marche et des fois, ça ne marche pas. C'est toujours compliqué. Oui, la femme de ménage. Regardez, il n'est pas beau. Il n'a pas levé. Il n'a pas levé. Il va être mangeable, là, mais il n'a pas levé. Ben non, Suzanne, j'en fais des pains tous les jours. Là. Il n'y a pas besoin, j'en ai écouté. J'en ai écouté, mais c'est ça le levain. Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas tout le temps. Puis là, ben, il n'a pas marché ce matin. Il est beau, mais il devrait être à peu près sur le dos. Donc, ça fait quand même 2 mois que je fais du pain au levain. Une fois sur 4, il n'est pas à mon goût. Mais il va être bon pareil, là. Il va être bon pareil. Mais ici, il aurait dû craquer. Il aurait dû ouvrir. Ça ici, là, il aurait dû ouvrir. Donc, ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'il sent bon? Il sent très, très bon. Oui, un pain au levain, c'est extrêmement cher. Extrêmement cher. Tantôt, je vais tout le slicer puis le mettre au frigo. Ça va être bon pareil, là. Ça va être très, très bon. Mais mon levain était beau. J'ai mis un petit peu plus d'eau. J'ai peut-être pas fait assez l'autolyse. Des fois, c'est parce que je suis pressé. Puis hier, écoutez, pendant que j'essayais de faire le pain, là, sans blague, là, je parlais avec mon frère en FaceTime pour... J'essayais de faire du pain. C'est pas normal que j'ai manqué peut-être un petit quelque chose. Là. Je parlais avec mon frère, il était en FaceTime pour me montrer les items à l'encan. La police m'a appelé pour ceux qui m'ont harcelé, là, ceux qui m'ont menacé de mort. J'étais en ligne avec la police. Mon fils m'a appelé parce qu'il était le gars du container qui est venu réparer le container, était là. Marilyn, elle me textait non-stop. J'avais 4 choses à régler en même temps que je faisais du pain, c'était impossible. Fait qu'à un moment donné, tu le flippes pas comme il faut. Pourtant, je l'ai bien fait, il a bien monté hier soir. Je comprends pas. Ça avance. Écoute, je parle à peu près tous les 2 jours avec la police. C'est long. C'est long. Au moins, la page Mémé Malcommode est fermée depuis ce temps-là, mais la police est après lui, pareil. Et le Lou Smith qui m'a menacé, qui travaille au CUSS de Loretteville, qui s'en balance, ben la police est après lui. Là. Lui, il va avoir une visite de police incessamment. Là. Donc lui, il va avoir un petit peu plus de problèmes. Serais-tu intéressé par la mairie de Montréal? Oui puis non. J'aimerais ça aller régler de la merde. 1 milliard en piste cyclable, 1 milliard dans un garage, 250 millions dans un hôtel de ville, 100 millions pour la place des Montréalais. Toutes des dépenses complètement débiles. Je suis plus capable de voir ça. Est-ce que je suis intéressé par la mairie de Montréal? Si je n'ai pas une entreprise qui va bien, en pleine croissance que j'aime, que je suis en train de bâtir pour, j'espère, plusieurs générations, je rêve pas, je rêve en couleur, mais c'est ça que je veux, j'irai à la mairie de Montréal. On ne voterait pas pour moi, mais j'irai pareil. Je me présenterai. Mais c'est simple, hein? Je crisse tout le monde dehors. OK? Je mets tout le monde dehors. Si vous êtes prêts à voter pour ça, là, faites une pétition, là, mettez ça dans le Journal de Montréal. Est-ce que vous êtes prêts à voter François Lambert qui va mettre la STM gratuit en mettant 50% dehors parce que c'est ça le deal? Hein? Ils ont changé aussi toutes les pancartes de la STM. C'est complètement débile. C'est complètement débile, cette ville-là. Ça dépense sans compter. C'est pas grave. Ils n'ont pas de budget. Regarde, moi, je viens d'acheter des items d'air climatisé, là. J'ai regardé, j'ai dit, tabarnouche, je suis tanné de dépenser, tu sais, mais j'en ai besoin. Container relâché. Le container a lâché, donc je suis tanné de dépendre d'un container qui n'était pas fait pour ça. Je vais avoir un plan B. C'est rare. Je dis, en affaires, il n'y a pas de plan B. En réfrigération, tu as besoin d'un plan B, là. Donc voilà. Le vinaigre balsamique est épuisé. Il va être épuisé à chaque fois qu'on en met. C'est de plus en plus vite. Je suis col blanc à Ville de Montréal et les enjeux beaucoup trop complexes pour ton niveau. Hey Fred, Chris, ta gueule, man. Hey, les enjeux de col blanc. Vous avez peur de rentrer, d'aller voir les cols bleus parce que vous avez peur de manger une volée. Hey, arrête de tout. Pour mon niveau, Christy, j'en ai eu des employés, là. Arrête, Fred. Je te rentre avec la chaîne ça là-dedans, là. Et avec le slasher. Tu sais pas c'est quoi un slasher? Je recule avec le tracteur et je t'arrache tout ça, là. Hey, Fred. Voyons donc, vous êtes menacé, vous êtes contrôlé par un syndicat de col bleu.
C'est des enjeux. Je t'écris ça tout dehors, moi, arrête, là. Un parking payant au centre-ville est un bon investissement. Ça dépend tout le temps. Je n'ai pas de problème avec les parkings payants, mais ça coûte combien faire ça? On parle des revenus des parkings. Ça a coûté combien mettre des bornes puis les maintenir? Regardez, il y a une application. Beau discours de politicien pas plus de marde. T'as bien peur, tu fais bien, Fred. Tu vois pourquoi je ne gagnerai jamais? Parce que j'irai vous dire la vérité. Tu fais-tu ta job? Je ne suis pas comme Trump. Non. Je ne suis pas comme Trump. Il y a des payeurs de taxes, mon Fred, qu'on paye pour toi. Si tu sers à quelque chose, je suis content. Si tu ne sers à rien, j'ai pas besoin de payer ton salaire. OK? J'ai pas besoin de payer ton salaire si tu ne sers à rien. J'ai pas besoin de payer pour une STM où les cols blancs ne peuvent pas se présenter sous peine de manger une volée. OK? Dans le garage là, de la rue Legendre, là, il me semble que c'est ça, là. Il n'y a aucun col blanc qui peut se présenter dans le garage. S'il se présente dans le garage, il va manger une volée esti par des cols bleus. Puis toi, tu viens me faire la leçon? Je me présenterai dans le garage à tous les jours, puis je dirais, ah ouais, venez me casser la gueule. OK? Essaye de me casser la gueule maintenant, toi. Toi, tu me casses la gueule, je te crisse dehors. Grief par-dessus grief, il y aurait des griefs par-dessus. Si tu veux régler un problème de syndicat, il faut que ça brasse un peu. Mais ça brasse tout le temps du côté des syndicats, jamais du côté du patronat. Fait qu'arrête, mon Fred, là. T'aurais peur, justement. T'aurais peur d'un gars comme moi. C'est justement ce que t'aurais peur. Vous voulez, qu'est-ce que vous voulez? Une mairesse ou un maire qui est mou. OK? Qui est mou pour qu'il fasse ce que vous voulez. Touche pas à moi. OK? Ne me touchez pas. Faites attention. Le statu quo, je le fais depuis 20 ans. La ville de Montréal est mal gérée. On devrait être en tutelle. OK? C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'une mairesse est venue imposer son projet personnel aux Montréalais. C'est inacceptable. Changer le nom des rues pour absolument rien. La STM, on met... C'est qui est en charge de la STM? Je dis, c'est qui? Rien de mal contre les croupiers, là. Mais Ciboire, c'est un croupier, tabarnane. C'est un croupier, tabarnane, qui est en charge du conseil d'administration de la STM. Depuis quand qu'on voit ça? Est-ce que vous voyez un croupier en charge de Power Corporation, ça? Tu donnes tes avis à la mairesse? Ciboire, Fred. T'as-tu déjà écouté une entrevue avec la mairesse? Moi, la gauche parle tout le temps au moi. La droite parle au nous. Vous n'aimez pas la droite. La gauche parle tout le temps. Moi, j'ai décidé. Moi, j'ai décidé. C'est quoi ton impact, Fred, sur les pistes cyclables? 800 millions. OK? Quel impact tu te dis là-dessus? Combien ça a coûté, les stationnements? Vous ne me ferez pas à croire. La gauche, ça parle tout le temps au moi. Moi. As-tu déjà écouté parler Manon Massé? As-tu déjà écouté parler Gabriel Nadeau-Dubois? Bruno Marchand, moi, je suis moins ça un peu. Fait qu'arrête, là, vous m'avez pesé sur un... T'as pas pesé sur un bouton, t'as pesé sur les deux pieds en même temps, puis tu m'écrases. La dernière fois que j'ai parlé comme ça, j'étais écrasé en dessous d'une charrue à la ferme. Ça a pris une pelle mécanique pour essayer de me déplacer de là. OK? Fred, c'est pour ça qu'il n'y aura jamais un maire qui a de l'allure qui va se présenter à Montréal, parce que vous faites des campagnes. Vous voulez quelqu'un que vous pensez que vous allez contrôler, mais vous ne contrôlez pas. Ce que vous voulez, là, c'est ne pas vous faire toucher à votre job. De faire du 8h à 4h ou du 7 à 3, de ne pas avoir de problème, rentrer chez vous, de ne pas déranger personne. S'il y a quelque chose, hey, quand est-ce, Fred, d'être un col blanc? Quand est-ce que tu as mis un employé dehors? Ça n'est jamais arrivé, hein? C'est jamais arrivé que tu as mis un employé dehors. Avoue-le, tu n'as jamais mis un employé dehors. Jamais. Que ce soit bon ou pas bon, as-tu bâti un dossier contre un employé? Non, non plus. Parce que c'est l'ouvrage. C'est l'ouvrage. C'est ça. Tout le monde se contente de payer. Tout le monde se contente de payer et dit, ben c'est pas grave. C'était quoi ton point de vue sur la mairie à 250 000? 250 millions? C'était quoi ton point de vue avec la place des Montréalais à 100 millions? Ah, je raconte n'importe quoi, je te donne des faits, mon Fred.
250 millions, c'est un fait. Le garage Bellechasse a 1 milliard, c'est un fait. Caldwell, le président du CA, de la STM, il faisait quoi avant d'être élu? Ah, il était croupier au casino. Il était croupier au casino. Ouais, il est en charge maintenant d'un budget de plusieurs milliards de dollars. Il n'a pas de compétence pour ça, pantoute. On le voit qu'il n'est pas compétent là-dedans. Fait qu'arrête, mon Fred, là. Je te donne des faits depuis tantôt. Toi, tu me parles vaguement. Oui, c'est pas chez Fils. C'est un chandail que j'ai donné une conférence pour Saint-Hubert, puis ils m'ont donné un chandail pour leur fondation. Le gars qui en sait plus que nous, qui passe des centaines d'heures. Hey, sais-tu quoi, Fred? Je peux passer, regardez, là, je m'en vais tricoter la semaine prochaine. Je m'en vais tricoter pour Radio-Canada. Je sors de ma zone de confort. Je m'en vais à Saint-Bruno, tricoter avec le cercle des belles fermières, des bonnes fermières. OK? Je peux passer là, 400 heures à tricoter, je te dis tout de suite, je ne serai pas bon. OK? Je te dis tout de suite, là, je ne serai pas bon. Je peux passer 800 heures à essayer d'apprendre le chinois, je ne l'apprendrai jamais. Il y a des choses que mon cerveau n'est pas capable d'apprendre. Caldwell n'est pas capable d'apprendre rien. OK? Il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Salut, Ghislain. Le rodéo de l'entête. C'est où le rodéo de l'entête? Ben, je suis un payeur de taxes comme toi, là. Merci, Pierre. On a débarrassé. non, mais tu sais, il faut vous mettre en cause, là. Un président d'un conseil d'administration, c'est pas un poste honorifique, là. T'es pas sénateur, là. C'est-tu de l'ail en haut? Oui. Ça, c'est des larmes de dragon. Ça, c'est un vinaigre d'ail noir, mais pas sur le marché. C'est pas notre vinaigre balsamique. L'ail est où? Il y a toujours de l'ail qui traîne quelque part, ça. Je sais pas. Voir mon profil de la presse. Ça ressemble à quoi ton équipe ou la mairie? Ben, ils vont faire comme Pierre Poilievre. Moi. Non, mais je suis pas là. Regarde, on a ouvert une porte. Non, j'arrêterai jamais mes shows du matin sur YouTube, mais ça me prend de plus en plus d'abonnés. Je vais avoir 10 000 personnes qui m'écoutent le matin. Je vais avoir 10 000 personnes qui m'écoutent sur YouTube le matin. Je suis à 2500, 3000. J'ai besoin de 10 000. Sur ta tablette, c'est quoi ton favori? Ah, écoute. Ça. Les arachides, qui ne sont pas des arachides, nos chocolats dorés. Et chocolat noir Mélilo. C'est pas mal ça, mes favoris. Ah, ben non, le miel épicé. Le miel épicé, c'est sûr. Là, je suis en jeûne, là, jusqu'à 1h, 2h, là, mais le miel, ouais. Je pense pas de l'interdiction des téléphones l'an prochain dans les écoles. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. C'est là pour étudier. Correct. Demande hier, soit de sortir de ta zone de confort, je pense que vivre une heure la vie d'une personne sourde et muette. Ouais, mais je peux pas vivre ça, là. J'entends pareil, il faudrait que je me mette... je fais le jeûne intermittent depuis 8 ans maintenant. Et je marche beaucoup. Je marche énormément. Il y a 2 jours, j'ai marché 28 000 pas, lundi. Hier, j'ai marché 12 000 pas. Quand même. Fait que je marche. Je peux plus courir parce que j'ai trop mal au cou. Je peux pas faire de vélo parce que ça fait trop mal au cou la position. Fait que je marche. C'est le fun. Je découvre la ville. Je vais retourner à Big Brother n'importe quand. N'importe quand on va me demander de retourner à Big Brother, je vais retourner. J'ai commencé à écouter Big Brother USA, c'est bon en tabarnouche. Le vouvoiement, ouais, je suis pour ça, Marie-André, moi. Je mange de 2h à 18h, à peu près, ouais. Je suis pour ça, moi, le vouvoiement. Moi, mes élèves, mes enfants ont toujours été dans l'école privée, puis tout le temps, vous voyez Madame Suzanne, Monsieur Jean-Pierre. Je serais vraiment pas à l'aise si j'étais prof, comme une fille de 14 ans, 15 ans, m'arrive et dit « François, j'ai de la misère avec mes maths, viendrais-tu m'aider? » Je trouve que ça fait un peu trop de rapprochement. Moi, si j'étais prof, j'aurais pas attendu que
le ministre me l'impose, j'aurais dit non, tu vas m'appeler M. François. C'est pas vous autres, là, mais dans le cadre de l'école, j'aurais exigé qu'on m'appelle M. François pour mettre une barrière. Donc, pour mettre une barrière. Il faut vraiment, avec tout ce qui se passe, tout ce qui peut se passer, vraiment, il faut mettre une barrière entre le prof et l'étudiante. Les étudiants aussi en général, là, mais tu arrives en secondaire 5, ah, non, il n'y a pas de François. Il n'y aura pas de François. Ça serait M. François. On parle, il n'y aura pas de chit-chat inutilement. Je ne prendrai jamais cette chance-là. Si j'étais prof aujourd'hui, j'aurais la chienne. J'aurais la chienne de tout ce qu'on peut dire. Je ne serais jamais tout seul avec un élève et j'aurais le vouvoiement tout le temps. Ben, les parents qui défendent les enfants avec l'impolitesse, ça n'a pas d'allure. Tu sais, à un moment donné, là, si tu es directeur d'école puis le prof, t'as un parent qui arrive comme ça, là. Salut Axel. Tu sais. Il y a quel âge Axel maintenant, McBean? Mais moi, si je suis directeur d'école puis un prof, un parent vient me dire je lui dirais, écoute, ben, va-t'en chez vous. 3 ans et demi? OK. Parce que McBean, il m'écoute tout le temps sur YouTube et son enfant m'écoute depuis qu'il est né, à peu près. Il m'écoute tout le temps. C'est drôle. Je vous ai dit, lundi, j'étais... c'est le fun. Tu sais, Big Brother est écouté par tout le monde, là, du plus jeune au plus vieux. Là. Et j'étais chez Radio-Canada, puis je l'ai peut-être dit. Là. Puis je suis rentré pour aller faire ma chronique, puis il y avait un paquet de jeunes, il y a un camp de jour, puis on dit « C'est François Lambert, le Big Brother! » Puis là, l'animateur du camp, Macha Joyeux, là, il a dit, ben écoutez, quand vous voyez des gens connus, respectez-les. Je suis pour les smartphones à l'école et les thèses faites par intelligence artificielle. Bon, moi, je ne suis pas pour les smartphones à l'école. Un enfant, un jeune sur Snapchat ou sur TikTok à l'école, c'est un non. Texter non-stop, c'est un non. T'es là à l'école. Là. Quand on est dans un meeting, est-ce qu'on a besoin d'avoir notre téléphone? C'était où que tu t'étais rendu à Big Brother déjà? Jour 71. Salut, McBean. Les deux. Ça dépend de la génération. C'est pour ça que mes produits s'appellent Beaucoup Dragon, mais il y en a de moins en moins. Là. Je ne vais pas à Rince Crème. Là. Je ne fais pas de podcast. Là. Ben exactement, quand tu es à l'école, le but c'est d'apprendre. On va s'habituer. Regardez à Big Brother, j'en ai pas de téléphone. Là. J'en ai pas de téléphone à Big Brother. Je vis très bien. Je vis très bien sans téléphone. Fait qu'on peut vivre sans téléphone. C'est pas évident. On se donne des obligations. On a juste à dire... Regardez, hier, je travaillais, là. Puis à un moment donné, je voulais... Ah, merci, Marc. Je voulais me concentrer. Puis j'ai dit à Marilyn, je garde, là, j'ai besoin de concentration. Quand j'enregistre mon show du matin sur YouTube, là, en prenant votre café, là, je mets Do Not Disturb, là. Je ne veux pas me faire déranger par des notifications. Je suis en train de faire des nouvelles. Quand je suis au débatteur, là, mon téléphone est fermé. Il peut avoir partir sur l'entreprise l'an prochain. OK, Rosalie. Donc, on est capable de vivre sans téléphone. Là. Tu sais, Pierre l'a dit, je suis enseignant et oui, le cellulaire est une plaie. Ben oui. Ben oui. Ben oui, mais j'ai Pathfinder. Quelqu'un qui n'utilise pas, puis c'est dans les journaux ce matin par rapport à l'intelligence artificielle, là. Est-ce qu'on devrait enseigner l'intelligence artificielle à l'école? Ben oui, mais on a peur. On a peur. On doit former la nouvelle génération. Qu'est-ce qui est possible avec l'intelligence artificielle en date d'aujourd'hui pour que demain, après-demain, ils soient capables de l'utiliser? Est-ce qu'ils vont avoir des meilleures notes en utilisant? Ça serait con de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. C'est comme bloquer la calculatrice aujourd'hui. Hein? 963 plus 895, là. 1863 moins 5, 1858. Bon, OK, je viens de l'avoir, là. Non, un produit bébé 71. Non. Ouais, mais on s'en fout. Si qu'est-ce qui est important?
le résultat ou comment qu'on est arrivé? Comment qu'on arrive à un produit qui a de l'allure? J'utilise ChatGPT pour faire des produits. Qu'est-ce qui est important? Ma façon de le faire ou le produit final? Qu'est-ce que vous achetez? Une crème qui fonctionne ou mon processus de création? Qu'est-ce que ça vous fait que j'ai utilisé ChatGPT au lieu d'envoyer ça dans un labo avec des chimistes qui vont utiliser leurs notions qu'ils ont apprises, qui sont dans ChatGPT? C'est ça. Quel produit va à quel produit, puis quel l'autre produit, puis qu'est-ce qui fonctionne ensemble? Tu vas faire affaire avec un chimiste qui va aller l'apprendre, il va dire, OK, ouais, l'acide kojique devrait être mis avec l'autre. Ils ne savent pas plus, là. Ils l'apprennent. Puis ils vont l'apprendre aujourd'hui sur ChatGPT. Va voir mon site françoislambert.one. J'ai pas de passe-temps. Mon passe-temps, c'est mon métier. Hey, je dois vous laisser parce que je dois me préparer pour l'enquête. $1 better now $2. Hein? Donc, j'ai hâte de voir si je vais être capable d'acheter quelque chose. Savoir bien écrire le français, oui. T'es en feu. Ben, merci beaucoup, Eric. Merci. C'est un outil. Moi, j'ai demandé à ChatGPT comment je l'utilise. Il m'a dit, tu l'utilises comme un outil et pas comme une béquille. Donc, j'utilise, oui, j'ai ChatGPT Pro. Ou entreprise, je ne sais pas. Celui-là à 20$, pas celui-là à 200$, je suis trop cheap. Pas besoin. Fait que voilà. Hey, passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et tout ce que vous allez commander aujourd'hui, là, hein? Tes 2 commandes sont déjà à ta porte ce matin, voilà. Hein? Je pars un live, ça me starter. Ouais. Venez nous voir sur françoislambert.one. Hein? Puis, ouais, c'est 25$. C'est le pro que j'ai d'abord. On a 4 comptes dessus. 2 fois 25 que je paye. Fait que c'est le plus la version. Ah, OK. Je sais pas, je paye 25$, 2 fois. Je paye 50$ US. Allez, bye.